j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo avec mon chéri Ferdi. Coucou tout le monde. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta particulièrement, vous devez savoir qu'on a déménagé. Enfin en fait on a aménagé, même plus que déménagé. Ça faisait à peu près 4 ans, enfin 3 ans et demi, 4 ans que... Comment dire, nous avions une vie un petit peu bohème, voilà, on habitait à droite, à gauche et là on se pose enfin sur Toulouse et on récupère nos cartons de livres. Ouais, il y en avait beaucoup. Voilà. On va prendre tous ces bouquins et on aimerait bien les mettre là-dedans, mais avant ça, il faut quand même qu'on fasse un minimum un tri et je crois qu'il y a vraiment des pépites parce qu'on avait beaucoup de livres de développement personnel, spiritualité, coaching. Il y a des bouquins vraiment qu'on va vous conseiller qui voilà, peuvent changer une vie, même je dirais sur certains, parce que ça, il y a des ouvertures de conscience. Bon, il faut savoir que Ferdi avait une petite addiction avec livre. Amazon à un moment. Franchement, chacun ses trucs, tu vois. Toi tu avais autre chose comme addiction. Moi c'était le maquillage et les fringues. Voilà, moi c'était les livres. C'est vrai que j'en 2 par semaine, des trucs comme ça. Aussi. Voilà. Donc on va un peu les redécouvrir parce qu'on en a peut-être même oublié. Allez, ouvre. Ça c'est pour toi. Ça c'est moi. Manuel de psychothérapie transpersonnelle. Alors ça, si vous êtes un peu poussé dans tout ce qui est développement personnel, je recommande. La psychothérapie transpersonnelle, c'est un petit peu assez poussé, mais notamment il y a la respiration holotropique, c'est une technique qui a changé ma vie. Aussi simple que ça. C'est du lourd, hein. On commence avec du... Allez. Là? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on a ça? Ça vient d'où ça? Pour faire beau. Tu veux le garder? Non, il chute. Là, on est sur mon carton. Ce bouquin, c'est La Magie et en fait, c'est un petit peu le cahier pratique du livre Le Secret par Rhonda Byrne qui est hyper connu sur la loi de l'attraction. Je l'ai un peu fait et après j'ai arrêté. Mais c'était il y a de ça 4 ans, donc bon, je le garde. Après, pour moi, un des basiques, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ça, pour moi, c'est un des livres qui vous apprend en fait à comprendre les signaux que vous envoie votre corps et leur symbolique. Après, à vous de voir si ça résonne ou pas en vous, ça c'est autre chose, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Toi, c'est un des premiers trucs qui t'a un petit peu touché au niveau de la spiritualité quand même. Ouais, quand j'étais joueur de rugby, j'ai regardé un petit peu les blessures. Moi qui te les ai lues. Où tu me les as lues, ouais. C'est vrai que c'est le tout démarrage de un petit peu de mon ouverture sur autre chose. Donc là on a des basiques, voilà, Mathieu Ricard, là c'est l'art de la méditation, Frédéric Lenoir, du bonheur, un voyage philosophique. Je crois que j'en ai un autre ici aussi, c'est un conte initiatique, Cœur de cristal de Frédéric Lenoir. Voilà, ça c'est des basiques philosophie, bouddhisme. Vraiment, on peut rajouter celui-là. Hein, avec un du Dalai Lama, voilà. Et pour continuer avec la philosophie, les livres d'Alexandre Jolien aussi, qui sont super. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Bon, alors là on a les livres de Ferdi. Journal d'un éveil du troisième œil. 90 expériences d'un autodidacte du spirituel de Christophe Alain. Alors ce livre, Ferdi, comment dire, très perché, mais intéressant. Moi j'ai adoré tous ces trucs parce que au-delà de dire que c'est perché, spirituel et tout ça, c'est quand même des gens qui expérimentent ça d'une certaine façon. Voilà. Et moi ça m'intrigue et avant de juger les expériences des uns et des autres, maintenant j'essaye au moins de lire, de m'y intéresser. Et en partie, il y a des choses que je peux vivre aussi. Et tous mes bouquins, je suis fan du chamanisme, si vous ne savez pas encore. Je pense que tout ça c'est le chamanisme. Il y en a. Ouh là 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 là. Plante et chamanisme, conversation autour de l'ayahuasca et de l'iboga. Il faut peut-être un tout petit peu expliquer ce que c'est et surtout là, vraiment dire que c'est des choses, voilà, comment dire. On fait pas ça comme on prend un café. Là pour le coup, voilà, on va mettre un gros disclaimer là-dessus, c'est que là c'est un bouquin, si ça vous intéresse, moi je dis toujours, si le chamanisme vous intéresse, ça peut être bien de lire quelques livres dessus pour un peu savoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont
plus lié au chamanisme, mais à la commercialisation, à vendre des expériences fortes. Et moi, je suis vraiment pas pour. Mais après, si c'est fait avec respect de la vie, des plantes, de tout ce qu'on veut, ça peut être des expériences ouais, extraordinaires. Et surtout, on n'a vraiment pas besoin de prendre quoi que ce soit pour se reconnecter à la nature en fait. C'est aussi simple que ça. La voix du chaman, un manuel de pouvoir et de guérison. Celui-là, il était bien, ça fait partie des basiques par rapport au chamanisme. Ben, c'est surtout un des plus connus là. Michael Harner, c'est vraiment la personne qui a démocratisé, on va dire, le chamanisme et certaines notions du chamanisme. Tu as du chamanisme celte aussi. Ouais. Ben, à la base, le chamanisme, c'est quand même quelque chose on parle plus des druides, mais ça a existé dans notre culture. Chose, en fait. Donc c'est juste tout ce qui existait avant la religion et avant le christianisme, il y avait plein de choses et c'est juste, ça fait partie de notre culture. Ça, c'est un livre qui est chouette si justement vous voulez vous mettre à la méditation. Le Apprendre à méditer de Bob Stahl et Elisha Goldstein. Moi, c'est un de ceux avec lequel j'ai commencé. Et il est vraiment vraiment chouette. C'est apprendre la méthode MBCR. Donc voilà, vous avez même un CD avec lequel vous avez des méditations enregistrées, des méditations guidées quoi, qui peuvent vous aider pour commencer. Putain, on l'a 2 fois celui-là. On le fait gagner? Celui-là, on peut le faire gagner. Voilà, vous avez gagné un livre, on va faire un concours. Elle parle beaucoup du féminin sacré et de justement toutes les femmes qui retrouvent leur féminité. Mais ce qu'on oublie, c'est que le masculin dans notre société, c'est vraiment chaud aussi. C'est souvent l'adolescent qui n'arrive pas vraiment à grandir, on n'a plus de rite de passage, c'est lié avec tout mon chamanisme et les quêtes de vision, c'est en fait ça aussi, c'est devenir adulte. Et ce livre-là, il est vraiment chouette parce qu'il parle de ça, il parle de comment redécouvrir sa masculinité, qu'est-ce que ça veut dire être un homme de nos jours et comment on le devient d'une certaine façon. Et je crois que c'est super important. Donc un livre pour les hommes et pour vos chéris si jamais. Voilà. C'est l'homme sauvage et l'enfant. Exactement, c'est ce mélange entre l'enfant intérieur qu'on peut avoir et l'homme sauvage qui est aussi présent et que souvent on a besoin de redécouvrir. En complément à l'homme sauvage, il y a celui-là de Guy Corneau qui est très très bien aussi, Père manquant, fils manqué. En gros, il explique, si je résume, c'est que les pères qui ont eu des souffrances ou des manques transmettent ça aux fils et voilà, comment en sortir. Très très bon livre. Dans la même... Paulo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. Mais je l'ai jamais lu. Moi je l'ai lu, je crois. Mais non, parce qu'il y a une époque c'était compliqué de le suivre en fait. Ah ça c'était bien, revivre tous les livres de Guy Corneau en fait. Bon là c'est revivre, donc c'est vraiment relié à comment il a traversé le cancer. Bon même si à la fin il en est décédé, mais c'était super intéressant dans son rapport à la maladie. Moi je pense que je vais le revivre différemment, relire différemment parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'avais de l'endométriose quand je l'avais lu, donc je me dis que ça pourrait m'apporter une seconde lecture. Et il a écrit aussi plein d'autres livres qui sont super parce que c'est un psychologue, psychanalyste, enfin c'était un psychologue, psychanalyste quoi, canadien, québécois, je sais plus. Québécois. Et il a une manière assez spirituelle en fait de voir les choses, c'est très intéressant. Bon alors là j'ai les livres d'Alejandro Jodorowsky que j'ai découvert à la base avec La Voix du Tarot, qui est un manuel pour apprendre à faire justement les thèmes de naissance et non pas les thèmes de naissance, à tirer les cartes du tarot parce qu'il est très connu pour ça, Jodorowsky. C'est d'ailleurs lui qui a recréé le tarot de Marseille, une nouvelle version qui en fait est un tarot de Marseille où ils ont cherché à retrouver l'origine des cartes. Mais c'est aussi un cinéaste, c'est aussi un écrivain et un scénariste de bande dessinée. Et il a écrit des livres comme ça, comme donc Le Dieu intérieur, un évangile pour guérir, qui sont hyper intéressants. C'est une manière, un évangile pour guérir, une relecture en fait du Nouveau Testament avec une lecture sur les symboles, mais aussi il l'aborde de manière aussi psychologique, spirituelle, c'est super intéressant, et avec les principes de la psychogénéalogie dans les deux, qui vous ouvrent aussi la porte du transgénérationnel et de tout ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment super. Bon, la lecture par moment est un peu pas facile parce qu'il cite des passages, des évangiles et tout. Mais ça nous permet aussi de se réconcilier avec ces écrits sacrés. Moi j'ai jamais été attirée par tout ce qui est christianisme et tout ça. Ça me permet de le relire d'une autre façon et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ah, la plénitude de l'instant. Voilà, les livres de Thich Nhat Hanh.
Franchement, je les conseille tous. C'est une manière très simple d'aborder le bouddhisme dans des mots accessibles à tout le monde, avec des situations de la vie courante. Voilà. Bon, moi, j'ai fait une retraite là-bas dans son village en Dordogne, mais vraiment, vous le savez déjà, mais j'aime beaucoup, beaucoup ses écrits. Alors un autre livre que je conseille à lire qui est un peu plus... Voilà, faut prendre le temps parce que c'est du bouddhisme, le livre tibétain de la vie et de la mort. En fait, la notion de mort m'a beaucoup intrigué, le chamanisme aussi joue beaucoup là-dessus. Et on le retrouve en fait dans la permaculture, c'est qu'il y a les choses qui doivent mourir, le cycle de la vie. Et comme c'est quelque chose qu'on a un petit peu mis de côté de notre société, j'avais vraiment besoin d'en savoir plus. Donc je vous invite, si jamais vous voulez. Moi, ce que je conseille dans les livres comme ça, qui sont avec dense et intense au niveau de la lecture et de la compréhension, c'est de vous prendre ce livre-là, d'en lire un petit chapitre tous les jours, et d'avoir un autre livre à côté, parce que sinon la tête, elle explose en fait un petit peu rapidement. Non ? Écoute ton corps, bon là c'est le volume, le tome 2, mais je ne sais pas si vous connaissez les écrits de Lise Bourbeau qui en fait, dans le premier tome, parle des 5 blessures qui constituent, enfin, à partir desquelles on grandit et qui vont aussi modifier notre corps et qui sont en fait la base aussi des blessures, de comment on réagit à la vie, à nos interactions avec les autres. Donc moi, ça m'a énormément appris sur toutes ces blessures et les masques qu'on va porter par rapport à ces blessures pour justement se protéger. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour, de prendre ce que vous avez à prendre comme toujours, mais c'est super intéressant. Un autre livre de chamanisme que je conseille, c'est Recouvrer son âme de Sandra Ingerman. En gros, en chamanisme, on dit que quand on a des expériences difficiles, là, quand on est enfant notamment, notre âme, elle peut partir ou se diviser. C'est un petit peu comme dans Harry Potter, tu vois, il a divisé avec son âme là, avec les Horcruxes, tu vois. Et que le vrai travail du chaman va être de t'aider à récupérer, à aller chercher les parties de ton âme qui se sont enfuies et de le reconstruire. Et ça s'appelle Recouvrer son âme et elle décrit un petit peu comment ça se passe. Ah, bon, ben là, Méditer de Jon Kabat-Zinn, qui est le créateur du MBSR, je veux dire. Donc voilà, un des tout premiers à avoir développé la notion de pleine conscience et de méditation de pleine conscience et à l'avoir en fait ouvert aussi un peu plus au grand public. Donc c'est aussi super intéressant et là c'est sous la forme de leçons de pleine conscience. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'était que le CD qui est relié avec les méditations est lu par Bernard Giraudot qui était un comédien qui a une voix extraordinaire et moi je trouve que sa voix est parfaite pour les méditations guidées, donc n'hésitez pas à aller écouter ces méditations surtout. Donc dans un registre complètement différent, la beauté au naturel. En fait c'est les 2 bouquins qui m'ont ouvert à la beauté au naturel. Ça a été Adopter la slow cosmétique de Julien Kaybeck, voilà, qui m'a appris à lire les compositions des produits, à aller vers quelque chose de plus naturel. Enfin voilà, vraiment ça si vous voulez débuter, c'est pour moi de toute façon c'est une des bibles, voilà. Et le layering par Elodie Joy Joubert, donc c'est ma sirène bio au niveau du blog et de sa chaîne YouTube. Et ça aussi c'est en fait finalement ce que moi je fais au quotidien pour prendre soin de ma peau avec toutes les étapes. Donc c'est le secret de beauté des japonaises. Alors là je suis dans mes livres de coaching. Parce qu'il a été aussi formé au coaching. Voilà, donc je vais en choisir 2 ou 3 que je conseille. Moi j'ai fait des formations avec lui, toi aussi d'ailleurs, Daniel Charnet, qui s'est coaché avec l'analyse transactionnelle. Très bien si vous vous intéressez au coaching. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur, c'est François Délivrer, le métier de coach. Mais là c'est, vous le voyez... Et c'est pas forcément facile à comprendre. Alors ça c'est un livre, donc ça c'est sentimental, en fait c'est un livre que ma mère me lisait quand j'étais petite et elle est retombée dessus, ça s'appelle Le Petit Nuage. Et bon voilà, je sais pas comment vous dire, mais l'histoire c'est un petit nuage qui s'ennuie dans le ciel. Et il est tout seul, et il pleure jusqu'à ce qu'en fait le vent vienne l'aider et souffle, et petit à petit... Voilà, il découvre le monde et au bout d'un moment, il le fait rencontrer d'autres petits nuages et il est plus tout seul. Alors ça paraît... Mais les illustrations sont magnifiques. Je ne sais pas si c'est un livre qui est toujours imprimé pour les enfants, mais c'est hyper beau. C'est hyper beau. Et
Voilà, moi ça c'est quand j'étais petite, donc je le garderai c'est sûr, et j'espère pouvoir le lire un jour. Et une autre poche. Yes. Peut-être vous connaissez ou certainement Pierre Rabhi, Manifeste pour la Terre et l'humanisme. Donc là, encore une fois, je crois que c'est une priorité en ce moment. La sobriété heureuse, elle doit être quelque part aussi. C'est vraiment ouais, chouette, c'est facile à lire, super cadeau pour Tous les livres faire de Pierre Rabhi, Pierre en Rabhi général, pour voilà. faire avancer les choses un petit peu dans la bonne direction, ralentir, minimalisme, voilà, prendre soin de notre planète. Voilà, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment partie de notre quotidien maintenant. Ah ben là j'en ai un en double qu'on m'avait offert, ça s'appelle La musique des anges, s'ouvrir au meilleur de soi. C'est très intéressant, c'est justement un livre sur le fait de réapprivoiser le silence. Pour en fait finalement mieux nous écouter et mieux écouter les autres. Il est tout petit, il se lit très facilement mais il est super intéressant donc on va le rajouter dans les trucs à vous faire gagner. Moi je garde l'ancien et celui-là il est tout neuf. Ah, et dans la lignée un petit peu beauté au naturel, vous avez ce livre de Michel Odoul et Rémi Portrait, c'est celui qui dit dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est cheveux, parle-moi de moi, et c'est vraiment toute la symbolique du cheveu, mais ça va plus loin, et c'est aussi le cheveu par rapport à la médecine chinoise, par rapport aux 4 saisons, par rapport aux éléments. C'est vraiment super intéressant pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur notre tête. Celui-là, j'en parle parce que je le trouve super ce livre. Franchement, c'est encore une fois un des livres que je pourrais offrir à tout le monde. C'est de Elizabeth Gilbert qui a écrit Mange, prie, aime. Franchement, comme tu fais ton beau, comme tu le dis Comme avec par l'accent magie. anglais. Donc c'est sur la créativité, se lancer, la peur voilà, qu'on peut avoir quand on crée. Et ce petit bouquin, c'est un bijou. Donc, on vous en a parlé, si je crois, vous toi dans une vidéo moi, sur j'en ai ta déjà chaîne, parlé. et moi aussi. Donc, On vous mettra un lien. Voilà, Ouais. vraiment top. Ouh là 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 là. C'est le bordel là. Je suis partie 2 secondes, c'est la folie. Alors ça c'est un livre de Frédéric Lenoir, pareil, que je trouve super parce qu'il est facile à comprendre. Et encore une fois, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il mélange un petit peu les points de vue. Donc il s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha. Je conseille vivement de le lire, très sympa. Ah, ce bouquin de ma copine Chloé Masson. 21 jours pour lâcher prise, c'est parti. C'est un bouquin qu'elle a écrit, qui est sorti l'été dernier et qui est vraiment très très chouette parce que je crois que finalement lâcher prise c'est la clé, pour moi la clé du bonheur, parce qu'on se prend la tête pour tellement de choses. Et dans ce petit bouquin, elle vous donne des pistes pendant 21 jours pour vous lâcher la grappe, voilà, tout simplement. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Bea Johnson, zéro déchet, voilà la Bible, hein, c'est celle en fait qui a fait connaître le zéro déchet en France, parce qu'elle est, elle vivait aux États-Unis, mais elle est française d'origine, et ça a lancé vraiment le mouvement zéro déchet, il me semble. Et il y a toutes les astuces, tout ce qu'elle a mis en place pour diminuer au maximum les déchets. Donc moi je pense que je vais le relire là, maintenant qu'on est chez nous. Ça, c'est un livre sur le Ho'oponopono, qui est une technique hawaïenne. Le principe, c'est... alors, je vous conseille de le lire pour comprendre mieux, mais moi, je fais ça à la fin de mes méditations maintenant, et où on me dit « Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Et vous comprendrez mieux en lisant ça. Encore du chamanisme. En gros, ça nous aide à nous déprogrammer d'une certaine manière. Et non, vraiment, allez jeter un coup d'œil, pas nécessairement ce bouquin, mais à voir qu'est-ce que c'est la philosophie du Ho'oponopono, ça peut être cool. Ça c'était chouette, j'en avais reçu 2, ils se sont plantés, donc je vais vous en faire gagner un aussi. Mais ça s'adressera pas pour les hommes, enfin si, pourquoi pas. C'est pour colorier en toute intimité. En gros, c'est porter un autre regard sur le sexe féminin. Et vous avez des sortes de mandalas à colorier, en conscience bien sûr, hop là. Donc j'avais trouvé ça très chouette comme idée pour un petit peu se réapproprier ça sans tout ce côté tabou et sale qu'on peut mettre derrière. C'est des grosses conneries tout ça. Donc voilà. Il reste un carton. Ça, c'est le livre qui m'a encore plus, on va dire, incité à aller à Bali. Donc L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Voilà, pour moi un must-have des romans initiatiques. L'écriture est pas folichonne. Non mais c'est vrai, c'est pas hyper bien écrit, mais ouais, ce que l'on croit peut devenir réalité. Et moi ça j'y crois.
Celui-là, je me rappelle qu'il était bien, le principe du petit pingouin. Apprenez à lâcher prise. Et ce qui est bien, c'est que je me rappelle plus du principe, donc il va falloir que je le révise. Tiens, ton maître, ton deuxième maître. Ah, mais il est où le... Ah, celui de base, je crois que j'ai dans un autre carton. Ouvre ton premier maître. Eckhart Tolle, l'art du calme intérieur. Bon, pour moi, les must-have, c'est le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre. J'en parle à chaque fois, mais ça, c'est un truc, il faut avoir ça dans sa bibliothèque, quoi. Donc ça, c'est vers la sobriété heureuse. C'est le livre phare, référence de Pierre Rabhi. Donc vraiment aussi, c'est un très très beau livre à lire, à offrir, à consommer sans modération. À consommer pour le coup. Voilà, pour le coup, celui-là, vous pouvez consommer. Femme désirée, femme désirante. Ça a été un des premiers livres que j'ai lu qui m'a interrogée. Enfin, pas qui m'a interrogée, qui m'a justement apporté des réponses sur toutes les questions que je pouvais me poser, liées à l'endométriose, mais pas que. Et qui en fait pose la question bon, du désir de la femme, mais aussi de toute la gynécologie, de la symbolique du corps et du transgénérationnel encore une fois. Et ça, c'est un livre à mettre dans toutes les mains, que ce soit de jeunes femmes ou de femmes beaucoup plus âgées. Je crois que ça aide vraiment à la compréhension de son corps et de son histoire. Ah oui, j'avais reçu celui-là qui avait l'air trop bien, de Iyengar, le yoga thérapeutique, des éditions La Plage, où vous avez, j'ouvre et je tombe sur ça, trop bien, pendant les règles. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que... Ah non, j'ai cru que c'était un homme qui faisait les postures, et là j'étais là, oui, c'est intéressant. Non, donc, bon, je sais pas si vous connaissez le yoga d'Iyengar, mais vraiment un yoga thérapeutique, et en fonction de ce que vous avez à traiter, vous avez des postures qui sont dédiées, et je l'ai reçu il y a quelques temps, et j'avais pas eu l'occasion de l'explorer, mais ça va être ce que je vais faire dans pas longtemps. Bon, le reste, je crois pas qu'on va en parler. Pourquoi? Celui-là? Ah, il est trop bien. Ah, alors? J'avais pas vu. Voilà, non mais je vous jure. Ce livre, je l'ai déjà cité, je sais pas combien de fois dans mes vidéos, de Jack Kornfield, après l'extase, la lessive. Parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mon quotidien. C'est qu'il y a ce côté où on est hyper content, tout va bien, et après il y a le contre-coup où les choses se posent, et ça ressemble beaucoup au rythme naturel des saisons. Bref, un très chouette livre, je vous invite aussi à le regarder. Ça vaut vraiment le coup, notamment si vous êtes créatif, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du processus créatif. Le livre de ma copine Aurore, mon cahier Crystal Power. Donc c'est vraiment un petit cahier dans lequel elle aborde au taquet de choses. C'est tout petit, mais alors elle aborde vraiment beaucoup de choses. Si vous vous intéressez à la lithothérapie et que voilà, vous avez envie de découvrir vraiment l'univers des pierres et tout ce que vous pouvez en tirer, c'est un super bouquin pour ça, qui va d'ailleurs avec la Bible des cristaux de Judy Hall, qui est un petit peu une des bases, mais dans un truc qui est pas trop... Enfin, c'est spirituel, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus poussés que j'aimerais acquérir. Mais pour l'instant, c'est très bien. Je pense que là... C'est décidé, je m'épouse, donc c'est... Pourquoi tu fais cette tête? J'allais dire une bêtise. Vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire? On s'étonne que les mecs peuvent plus épouser les filles si vous décidez de vous épouser vous-même. Non mais tout le monde s'épouse. Les hommes peuvent décider de s'épouser aussi. Et le principe de se dire qu'on va toujours chercher à l'extérieur quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, mais ça peut aussi être chouette de proposer à l'autre d'être cette partie-là. Et pas toujours... On est dans non, c'est pas... Je suis pas d'accord. En développement personnel, on est dans un côté que tout presque égoïste, égocentrique. Non, c'est pas du c'est tout connecté ça. à la vie et que c'est la vie qui peut combler ce qu'on... C'est un mélange des deux. Je suis pas du tout d'accord. J'avais oublié les livres de bouffe. Bon, Je me libère du sucre de ma copine Marion Téliez. Si vous êtes accro au sucre, c'est parti mon kiki. Ayurveda Food et Yogi Food. Pour les yogis en herbe qui veulent découvrir, enfin savoir un peu plus sur l'Ayurveda, vous l'avez dans les deux. C'est super intéressant, il y a des super recettes. Ça, j'avais beaucoup aimé. Vous le voyez d'ailleurs, plein de recettes. Green, Glam et Gourmande des éditions Marabout. C'était en fonction des saisons, donc ça je trouvais ça cool parce que souvent on a des recettes et t'es là, dans plein mois d'hiver on te dit des tomates, c'est un peu chiant.
Donc là, c'est classé avec les saisons. Il y a même des petits conseils beauté, des petits conseils yoga. Bon, c'est pas toujours sans gluten, mais c'était vachement bien. Le veggie burger, tu te rappelles, j'en avais fait, ils étaient bons. Et après, alors je les ai pas là, mais mes livres après préférés, c'est Healthy Vegan. Tu vas commencer de parler des livres qui sont même pas là. Oui, mais parce que là, je le parle et je sais plus, j'ai oublié. Mais ceux-là, ils sont à Berlin. Donc, faudra les ramener. Vous voyez, quand même, à Berlin, j'ai quand même amené des livres de cuisine. Ouais. La fille, elle a pas de problème avec la bouffe. Donc voilà, je crois que c'est bon. Ouais. Ah, ça c'est fait. Bon, ben à plus tard, hein, et je sais pas pour quelle vidéo. Tu t'arrêtes plus. Il dit au revoir. Ouais, c'est bon. Je ferme ma gueule en fait. Bon, à très bientôt, on vous fait des gros bisous.